Hello, hello! Je vous fais la petite vidéo pour votre semaine et aussi pour ce portail. Merci Sandrine de nous l'avoir dit sur Facebook. Donc, effectivement, c'était un portable du 444 apparemment, parce que 13, 3 et 1 égale 4. Donc, voilà, encore un portail du 444. Comme vous l'entendez derrière moi, ma chasse d'eau fuit. Du coup, les animaux se sont ralliés autour. Avec le confinement, on n'a plus de plombier disponible. Donc, bon. Non, je vous ai mis les petits sons des bois, mais c'est vrai que ça fait un petit peu chasse d'eau qui fuit, je sais pas. Bon, je dois avoir des idées mal tournées, je sais pas. En tout cas, nous avons un portail qui dégomme. Je savais pas ce qui me dégommait cet après, mais voilà, Sandrine m'a répondu très bien sur. Elle a dit bon, viens sur YouTube nous faire une petite vidéo, voir un peu ce qui se passe. Donc on va voir ce qui se passe. Au secours, c'est un portail. On va voir un petit peu ce qui se passe sur les énergies, puis en même temps on va regarder la semaine. Qu'est-ce qui nous attend après ce portail? Donc le portail, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est comme un petit trou, on vous met la tête dedans, on dit tu vas passer par là, oui. Voilà, parce qu'on ne veut pas passer, on ne veut pas y aller. Non, 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 je ne veux pas y aller, je résiste, je suis têtu, je ne veux pas y aller. Donc, du coup, on nous force. Et oui, si vous ne voulez pas y aller, vous faites de la résistance, de toute façon, ça fait mal. Voilà, bien sûr, c'est pas nous qui résistons, c'est l'ego. L'ego qui veut pas y aller, c'est pas de notre faute à nous. Donc voilà pourquoi le portail ça fait mal. Bon, alors on va regarder les explications du portail. On va regarder où en est votre autre parce que voilà, ça vous intéresse. On vous a dit que normalement vous ne devriez pas vous occuper de lui ou d'elle. Mais voilà, sinon vous regarderez même pas mes vidéos. Vous voulez juste savoir ce que fout votre autre. Eh ben on va regarder. Voilà. On va regarder ce qu'il fait. Normalement on ne devrait pas regarder. Donc on regarde que pour le vôtre, pas pour le mien. C'est bon, on les espionne pas. Bon, alors du coup, où en est votre autre? On va regarder ça tout de suite. Alors bien sûr pour ce portail, et puis pour la semaine, qu'est-ce que ça va faire jouer là sur votre autre? Qu'est-ce qui va se jouer? On va voir ça tout de suite. Alors, réussite, oméga, lumière et les doutes. Bon. Alors, votre autre, globalement, qu'est-ce qui se passe? Avec ce portail, il doit être un petit peu chamboulé aussi. C'est-à-dire, il y a quand même une réussite. Donc, il y a quelque chose qui est réglé. Quelque chose a été fait ou a été réglé. En tout cas, c'est une fin de cycle pour votre autre. C'est le bout. Donc, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, un nouveau... en tout cas, un nouveau cycle. Parce que votre hôte, là, a eu des doutes ou a des doutes encore par rapport à sa lumière. Il a des doutes dans certains domaines, peut-être. Peut-être un manque de confiance aussi. Après, ça se renvoie en miroir. Si vous-même, vous n'avez pas confiance, effectivement, votre hôte peut douter. Alors, de sa lumière, en tout cas, de ses capacités à être une personne lumineuse. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Où il se pose des questions par rapport à sa lumière, en tout cas dans un des domaines de sa vie. Il y a quelque chose quand même qui se met en doute, en questionnement. Mais c'est sûr que là, il y a quand même une réussite là-dessus. Il y a une réussite parce qu'il y a une fin de cycle. Donc de toute façon, ou alors il y a une réussite avec une fin de cycle qui amène des nouveaux questionnements sur justement cette petite lumière, que vais-je en faire? Donc de toute façon... il y a quelque chose qui est en train de progresser. On va regarder avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Hop. Où en est votre autre?
Faut vraiment appeler le plombier, hein, ça fuit là. Alors rigolez pas, j'ai coincé mon bouchon du lavabo en super brutos à nettoyer le lavabo. Et le bouchon en fait il est resté coincé dedans, foncé quoi. Et le truc là, ça marche plus le petit bouton. Du coup j'ai plus de lavabo et j'ai appelé du coup les services de plomberie, c'est pour ça que ça me fait rire. Et là, avec la crise actuelle, on m'a dit mais enfin ce n'est pas une urgence. On n'a pas les pieds dans la flotte, donc ils viendront pas. Donc plus de lavabo. Allez, qu'il est beau le lavabo. Et ouais, là il y en a plus. Voilà, on se démerde sans lavabo. On se brosse les dents dans la douche. La fille qui raconte sa vie. Donc voilà, bon. Mais je la raconte quelque part. Hein. Moi je m'ennuie. Hein. Du coup, avec ce confinement, on voit pas grand monde. Hein. Du coup. Vous êtes mes seuls amis. Bon, alors j'ai pour votre autre le changement avec la santé. Donc un changement sur sa guérison. La santé évidemment c'est pas que la santé physique, hein, c'est tout ce qui est guérison émotionnelle, guérison. Donc il y a un changement. Vous voyez, il y a bien. Tout à l'heure on avait une fin de cycle. À mon avis, votre autre a guéri quelque chose ou est en train de boucler un truc, quoi. Il est en train de boucler quelque chose. Maintenant, nous avons une notion karmique, héréditaire, mais karmique. Et par rapport au retour, hein, c'est marrant, il voudrait bien revenir vers vous. Il y a un truc qui est bloqué, là. C'est karmique. Alors, soit encore des énergies tierces de son côté, ou du vôtre, hein, parce que des fois, on n'y va pas clair. Hein, regardez bien. Des fois, on a des énergies tierces qu'on n'avait pas soupçonnées. Donc, regardez si vous n'avez pas des énergies tierces, d'un côté ou de l'autre. En tout cas, votre autre a des énergies tierces peut-être à régler, ou un karma à régler. Enfin... Ces trucs héréditaires, hein, ça fait penser aussi, avec, vous voyez là, il y a des sous là en bas. Ça fait penser aussi à peut-être un espèce de situation à boucler aussi, un peu, pas karmique, mais une situation enracinée. Quelque chose qui pourrait être à boucler avant son retour. Parce qu'il y a quand même une envie de retour. Hein. Je vous l'avais faite celle-là, hein, ils sont déjà à poil. Ils se tiennent le bout des mains. Hein. Ils sont quand même, regardez, ils sont quand même reliés. Donc, vous n'êtes pas séparés, hein, je vous le rappelle. Mais il y a une envie de retour au niveau du coup corporel. Hein. Vous voyez, en plus on a le serpent avec le feu au milieu, les flammes, la Kundalini. Donc, on a un retour de vouloir revenir au niveau quand même physique, quoi. Mais il y a des choses à boucler avant. Il y a comme une situation à régler avant. En tout cas, il a une situation à régler. Que ça soit familiale, financière. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'il a envie de finir avant de revenir. Donc, voilà. C'est quoi ce bruit de moteur? C'est la chasse d'eau qui pédale. Donc, voilà. On va regarder encore pour votre autre. Alors, où en est votre autre? On a les canards, on a tout là, hein, autour du WC. Les canards WC. Punaise. Je vous mets des sons de la nature pour faire classe et je vous dis que c'est des chiottes avec le canard WC. Enfin, je vous ai cassé l'ambiance en fait. Non mais c'est pas possible quoi. Je suis intenable à ce niveau-là. Hein. Bon alors on va voir où en est votre autre. Hop. Hop. Oh. Bon. J'avais qu'il se marre. Alors. On dirait que je suis bourrée, mais non, hein, je vous le dis, j'ai bu que de l'eau.
C'est un truc de fou. C'est le confinement. En plus, on vient de nous annoncer qu'on va s'en prendre un peu plus. Alors, il faut fêter ça. Donc, votre autre, la trahison. Alors, la trahison, c'est peut-être cette fameuse blessure qui a encore à guérir. Voilà, il faut du repos. Comme s'il fallait que cette blessure, elle puisse quand même, dans le temps, cicatriser. Donc, il y a une blessure de trahison. Par rapport à vous. En tout cas, votre autre ressent une trahison à guérir. Alors, par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un de son entourage. En tout cas, il lui faut un temps de repos pour, à mon avis, c'est une blessure en cicatrisation, peut-être au niveau des pardons, mais ça a besoin quand même de s'ancrer avec un peu de repos. Sinon, votre autre, vous, a des petits secrets pour vous. Alors, vous voyez, c'est par rapport au profit. C'est par rapport, en fait, effectivement, peut-être sa situation financière. Je sais pas. Il y a comme des secrets par rapport à la situation financière. Ceci dit, non, ici, nous n'aimons pas les secrets. Donc, nous allons vérifier ça tout de suite. Ça va vous plaire, ça, Quel secret? À propos de quoi? On va le savoir tout de suite. Non mais... Mais encore... Bon. On va pas trop être avancé. J'ai la guérison, la gestation et les montagnes. Donc attention, il y a quelque chose. Là comme ça, vu le nez, je dirais qu'il a quelque chose à... Il ou elle a quelque chose à guérir. Alors, au niveau, soit de son enfant intérieur, vous voyez, il y a le bébé, ou au niveau du fait d'avoir des enfants, ne pas en avoir, ou au niveau de, je sais pas quoi, il y a un truc d'enfant, ou l'enfant intérieur, ou la gestation, c'est-à-dire on a besoin de guérir quelque chose qui paraît pour l'instant insurmontable. C'est-à-dire la montagne, c'est genre le truc en obstacle. Donc votre autre a ce secret pour l'instant bien gardé. Pour l'instant, il y a un truc de bloqué. Il y a un truc de bloqué à guérir. Donc, de toute façon, la situation semble bloquée pour le moment. De toute façon, vous êtes en confinement, vous n'avez rien à perdre. Pour l'instant, laissez faire les choses. Alors là, il y a le profit. Donc, de toute façon, il y a quelque chose aussi en rapport avec le financier. L'amour et le finance. Donc, attention, on n'est pas dans Dallas. Les Petrol et Wings. Non, bon, c'est pas la peine. En fait, il y aura, je pense, une situation à régler par rapport au sentimental financier. Parce que bon, après, ça dépend des rôles de chacun au niveau des finances. De toute façon, ça fait partie de la complétude, c'est-à-dire d'être autonome financièrement. Mais, évidemment, il peut y avoir une solidarité, une intersolidarité financière. Mais pas une interdépendance, en tout cas, de quoi que ce soit. Donc, de toute façon, si votre autre sent qu'il va être en position de dépendance, ça va pas le faire. Donc, du coup, il va travailler cette situation. C'est normal. Donc, c'est tout à fait logique. On va regarder le lien, du coup. Allez. Alors, le lien, je vais ranger ça. Si les hiboux me le permettent. Alors, je vous fais le lien. Hop. Bon, j'espère que ma vidéo sera en ligne avant 4h du mat. J'ai le temps de charger tout ça. Alors, le lien. Nous avons des transformations, renouveau, changement. Et oui, nous avons des transformations avec les papillons.
Donc de toute façon, ce lien est en pleine transformation. Et bah oui, on a vu votre autre est en plein changement au niveau des situations. Il boucle des cycles, il règle encore des détails. On a la protection divine hein, et le mariage à l'appui, hein, grande protection divine. Donc sur ce lien, de toute façon, faites confiance en l'univers, vous êtes protégés, hein, la protection divine. Alors on vous dit, au niveau du lien, il y a quand même des doutes, vous voyez, il y a encore des doutes, il y a des choses qui sont des confusions. On vous dit que de toute façon, prendre les décisions, le choix, hein, prendre une décision avec son âme. Donc de toute façon, il y a des doutes sur ce lien, ça veut dire qu'il faut s'aligner sur l'âme de toute manière. Donc pour pas douter. Voilà, facile à faire hein, et à dire. Ouais, je fais ça tous les jours. Jamais on doute. Mais bon, c'est vrai que sur le lien, il y a... on vous dit de toute façon faire le choix de l'âme. Il n'y a pas moyen autrement. De toute façon, c'est là où vous êtes le mieux. Comme là, hein, dans ce portail, vous êtes en résistance. Donc forcément, si vous voulez pas vous aligner avec l'âme, on vous montre exactement là où vous devez aller, que vous le vouliez ou non. Sinon, ça sera en souffrant. Voilà, c'est comme ça. On est obligé de s'adapter. Alors, donc oui, on y travaille, on y travaille. On a marre de se faire fouetter là. On y travaille, mais on cherche des solutions. C'est pas si simple que ça. Parce que nous, on a une facilité à faire, par exemple, de notre côté, en polarité, ça dépend des polarités à laquelle vous êtes. Votre hôte n'a pas les mêmes facilités que vous, donc du coup aura la difficulté et vice versa. Ce que vous n'arrivez pas à faire, votre hôte arrive à le faire. Donc c'est vrai que des deux côtés, c'est ah bah alors, qu'est-ce que tu fous? Bah ouais, mais en même temps, on n'a pas du coup les mêmes cartes en main donc sur le lien. Donc c'est normal que du coup chacun va trouver ses solutions, va prendre le temps pour s'équiper, parce qu'il faut que tout le monde arrive à avoir les mêmes capacités. Ou en tout cas que ça se rapproche quoi, à la fin. Parce que sinon c'est très compliqué de se comprendre. Alors on va regarder sur le lien, hein, qu'est-ce qu'il y a. Encore sur le lien. J'ai pris là. Ça faisait longtemps. Ah, c'est pas tombé. C'est pas tombé. Alors du coup, j'ai pris l'oracle des âmes jumelles. Voir un petit peu ce qu'on nous donne. Quoi. Et ben voilà, le karma sur le lien. La joie. Le lien. Le sein. Bon. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois le karma. De toute façon, il y a peut-être un karma à traverser là en ce moment. Donc il y a peut-être des sortes d'épreuves à traverser ou des choses à finir. Pour retrouver justement cette joie sur le lien, parce que là, en ce moment, c'est compliqué. Donc pour retrouver la joie qui serait l'essence des deux âmes, le truc c'est qu'effectivement, pour l'instant, avec le karma, c'est compliqué. Mais on est là pour retrouver sur le lien une joie, et nous sommes encadrés, le sein, nous sommes encadrés par la spiritualité. Donc notre âme nous guide pour retrouver cette joie naturelle de l'âme, qui pour l'instant est en résistance karmique. Donc la souffrance, c'est les résistances aussi par rapport au karma, c'est-à-dire les karmas qui doivent se résoudre, des choses qu'on n'a pas réussi à faire dans d'autres vies, des choses qu'on n'a pas surmontées, donc il y a des mémoires qui vont se mettre en route, et ça on s'en rend pas compte, c'est pas que lié à l'enfance, il y a des mémoires des autres vies qui va se mettre en route, donc nous mettre des émotions quand même assez fortes, qu'il va falloir ce coup-ci affronter. Parce que dans les autres vies, on n'a peut-être pas affronté, on s'est foutu en l'air, on a été avec un autre mec, voilà, ça s'est mal passé. Là, on va être obligé, il va falloir, sinon on va être obligé de revenir, c'est un peu chiant. Donc on va être obligé là ce coup-ci de dire bon ok, je vais affronter ce truc, et puis du coup le regarder un peu en face, affronter l'émotion, affronter la peur qui va avec, et passer par-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Pour vous, j'ai sorti le tarot au chaud. J'avais envie. Il est tout chaud. Au chaud zen. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous qui me regardez? Hop là. Que c'est beau. Ça me fait marrer la photo. Oh. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous allez vous faire engueuler. Oh, ça va. Ça va. C'est des conseils aussi, hein. Bon, hein, on voit qu'on est en plein confinement. Bon, alors, la première, elle m'a fait rire. Regardez-vous. Ouais, regarde, je suis prête avec mon petit bouquet de fleurs. J'ai l'air super stable. Ouais, vous manquez un peu de stabilité, hein. Ceci dit, c'est bien, hein, d'avoir confiance comme ça, hein, vous voyez, sur un pied là. Moi, je vais regarder le livre, mais ça me fait penser quand même à quelqu'un en fait qui arrive quand même à prendre de la hauteur, qui a réussi à prendre de la hauteur. Vous, hein, on parle de vous, qui veut être prêt, qui veut les choses, hein, qui veut être prête. Ceci dit, c'est un peu bancal l'histoire là, hein. C'est un petit peu bancal. Il est pas là le livret? Aïe, je sais pas où je l'ai mis du coup. Là, c'est... Alors, je vais regarder peut-être là-dedans. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Ah, on a de la chance parce que des fois je retrouve rien. Alors, on va regarder le mât. En plus, c'est la carte 0. Alors, je sais pas comment ça se présente. Ah. Oh là là, il y en a plusieurs en fait. Alors, c'est là, sinon... Et non, il n'y a pas... C'est 10 peut-être. Évidemment, c'est la carte 0, ça n'existe pas. Je vais regarder quand même sur les autres. Ah, c'est bizarre. Déjà, il n'y a pas de carte 0. Je sens que ça va être un plan galère, cette histoire. Je pense qu'on va rester sur l'interprétation. Parce que je vois pas de carte 0, à moins que... Ah si, ils sont là. Elles sont au début, peut-être. Le mât, le fou, en fait, c'est... D'accord, c'était une arcane majeure, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Donc, alors, soyez un fou à la manière taoïste et dans le sens du zen. N'essayez pas d'ériger un mur de connaissances autour de vous. Peu importe l'expérience que vous vivez, acceptez-la et ensuite abandonnez-la. Continuez sans relâche à nettoyer votre mental. Mourrez sans cesse au passé afin de rester présent. Bah oui, dans l'ici et maintenant, comme un bébé qui vient de naître. Commentaire, si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à votre sentiment de ce qui vous paraît juste, vous ne pourrez alors pas vous tromper, même si vos actes semblent stupides à d'autres. Hein? En fait, ce qu'ils expliquent sur cette carte, c'est vraiment d'être un petit peu... justement, c'est ce que je disais par rapport à l'instabilité. C'est le fait d'avoir une confiance, mais un peu folle. Hein, Vous êtes un peu dingue. Bande de psychopathes. Descendez-moi de cette montagne. Regardez, vous allez tomber là.
Donc c'est un peu le fou, voilà, qui a confiance, mais une confiance un petit peu casse-gueule. Donc effectivement, peut-être mettre un petit peu plus de sécurité et en même temps croire. Hein, c'est aussi celui qui arrive à comme rester dans le moment présent aussi, à ne pas se fier aux expériences passées. Ce qui est pas mal. Ça peut être une qualité. Alors, regardez la deuxième carte. La politique. Voilà, hein, le serpent, les masques, machin. Bon, vous vous mentez encore beaucoup à vous-même. Vous êtes encore dans certains dénis. Il y a encore des masques où vous faites semblant encore de certaines choses. Allez encore au fond. C'est pas facile hein, de voir qu'on se ment. C'est pas toujours facile. Donc il faut beaucoup s'observer. Il faut beaucoup s'observer, observer ses réactions profondes. Moi, ce que je lis en ce moment, c'est... il est où d'ailleurs? C'est un livre qui s'appelle de Don Miguel Ruiz, hein, que j'adore. Ça s'appelle Au-delà de la peur. Et en fait, bon après, c'est comme les accords Toltec. Il dit qu'à l'intérieur de nous, il y a un juge, une victime et un livre de loi à l'intérieur de nous, des croyances en fait. Tout ce qu'on a, toutes les croyances auxquelles on a adhéré, hein, que nos parents nous ont enseigné, que la vie nous a enseigné, l'école, la religion, tout. On nous a enseigné des choses. Il y a des choses aussi qu'on a décidé de croire. Et donc, selon ce livre de loi, on va obéir à des lois stupides qui vont pas nous servir. Donc, il y a ça. Il y a le juge intérieur et la victime intérieure. Donc, déjà, observez vous au moment présent. Ils appellent ça la traque. Il s'agit de s'observer au moment présent, voir un petit peu ce que ça donne déjà, être en observation. Et sans pour autant changer, hein, forcément, mais déjà observer. Ça va déjà diminuer fortement parce que le fait d'être observé, tout ce petit monde va prendre moins de place. Alors, la carte d'après, c'est la fête. Hein, vous voyez, on danse sous la pluie, on s'amuse, on est insouciant. Donc, on vous demande un peu d'être comme ça, même avec les conditions actuelles. Gardez cette insouciance, cet esprit d'enfant. L'enfant intérieur hein, qui ne se soucie pas de la pluie, du beau temps, il s'amuse. Donc soyez dans cette insouciance aussi. Un petit peu retrouver cette joie et cette insouciance de fête. Sans pour autant, ça je parlais du confinement, la paresse, voilà, on a tendance à se laisser un peu aller aussi. Alors la paresse, évidemment... c'est bien de s'écouter, d'écouter ses envies et tout ça, être à l'écoute. Mais effectivement, des fois, peut-être se remuer un peu sur certaines choses, se secouer un petit peu. Mais bon, vous faites comme vous pouvez parce que c'est pas toujours évident. Un jour comme aujourd'hui, on ne peut pas toujours bouger comme on veut. Mais bon. Alors je sais pas, j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça va donner, je vais pas essayer encore. C'est les cartes divinatoires d'Algariel que je trouvais super beau en fait, un petit peu ancien, je sais pas, j'avais envie de tester pour vous, on va voir ce que ça nous dit. Si ça nous dit quelque chose. En tout cas, elles sont belles. J'avais envie d'essayer, allez. On va tirer une ou deux cartes pour vous, voir ce que cet oracle nous dit. Allez, j'aime bien parce qu'elles font super anciennes ces cartes, elles sont magnifiques quoi. Regardez un petit peu. Allez, une petite carte pour vous. Voilà. Voilà, vous avez la carte 11 et 17. En plus, vous regardez... C'est pas un portail, regardez, alors nous avons là une porte qui mène dans un escalier, c'est la carte 11. Vous voyez, un escalier.
Et là, vous avez carrément une porte aussi en pierre qui mène au jardin, qui est la carte 17. Alors c'est marrant, hein, on se croirait dans un château, j'adore. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Alors la 11, qu'est-ce que ça nous dit? L'escalier, nouvel horizon, possibilité d'élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Donc c'est une carte d'élévation, voilà, on prend l'escalier. Donc c'est une belle carte pour vous d'élévation. Et la 17, elle nous dit... Alors, les ruines, nostalgie, souvenirs, douleurs liées au passé et bienveillance. Donc là, on nous dit par rapport à la porte du passé. Alors moi, ce que j'interprète par rapport à cette élévation, peut-être aller franchir encore quelques portes du passé. Aller revisiter les souvenirs, certains souvenirs du passé pour les revivre encore émotionnellement, des souvenirs peut-être d'enfance ou voilà d'anciens, hein, alors c'est peut-être d'anciennes vies, mais même là de votre passé, peut-être le passé, l'enfance. Hein, vous voyez, ces belles cartes. Hein, sont... Franchement, je suis bluffée, j'avais jamais essayé. Il est pas mal. Allez, on va vous faire encore une petite carte des anges de l'amour pour finir. On va voir les messages pour vous des... Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils nous disent. Hop. Alors, les petits messages pour vous. Ah. Ça fait 2 fois que ça sort chez vous, là. Après, c'est un peu pour de vous par rapport à votre autre. Hein, ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous par rapport à votre autre hein, on vous dit attention, il y a encore les masques. Hein, donc, vous voyez, on vous dit attention. Alors, même si vous dites, bah ouais, mais c'est lui qui porte un masque et dans l'ego, peut-être. Mais s'il fait ça, c'est que vous aussi. Donc, de toute façon, regardez les masques que vous portez encore. À quel moment vous n'êtes pas encore vrai. Peut-être aller explorer ça. Après, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Si vous arrivez à lui mettre la main dessus, bien sûr. Donc, no comment. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, on ne demande pas mieux à ceux qui regardent cette vidéo. Je pense que c'est des gens qui ont envie de communiquer. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, alors, apprenez à vous connaître. Bah écoutez, quand on pourra. C'est la bonne blague. Ah, qu'est-ce que vous en pensez hein? Vous me direz en commentaire. Qui a envie de se connaître mutuellement? Qui a envie de faire connaissance? Bon, voilà. Évidemment, je rigole avec ça. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, mais déjà, j'ai envie de dire, apprenez à vous connaître vous-même. Ce serait déjà un bon début, vu que vous êtes tout seul, toute seule. Donc, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de choix. Ça me fait trop rire, en fait. Bon, voilà. Et attention, attention, la codépendance. Alors là, vous êtes encore trop dépendant. Et oui, c'est pour ça que vous regardez la vidéo, que vous essayez de savoir. Hein? Vous êtes trop dépendant. Voilà. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, forcément, c'est un peu emmerdant. Hein? Vous voyez à quoi vous ressemblez quand vous attendez votre hôte. Je me moque, c'est la même chez moi, hein, donc je me moque parce que c'est trop drôle. Bon, ouais, c'est vrai que c'est n'importe quoi, regardez. Bon, maintenant, on cherche des solutions. On cherche activement des solutions pour que ça n'ait plus lieu. Mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà. Ceci dit, n'hésitez pas à me consulter en EFT quantique pour la dépendance. Là, je suis en train de mettre en place ça, justement. Parce que bon, j'ai déjà fait des routines sur la blessure d'abandon qui sont très efficaces.
Mais la dépendance affective touche même la blessure de rejet. Je me suis aperçue de ça. Et oui, parce que y a une dépendance à la reconnaissance de soi par l'autre. Donc, comme ça touche plusieurs blessures, j'avais pas envie de cibler cette dépendance sur plusieurs blessures. J'avais plutôt envie de tabler une séance sur la dépendance affective toute seule, liée à toutes les blessures. Donc là, je suis en train de mettre ça en place. N'hésitez pas à me contacter parce que ça va, à mon avis, ça va cartonner, quoi. Ça va être pas mal pour décaper ça, pour dégommer le truc. Hein, les dégommeuses en puissance, là, ils se reconnaîtront. Donc, vous voyez, disons que pour passer à autre chose, parce que là, c'est pas possible. Donc, voilà. Je vais mettre ça en place. Après, évidemment, il y a toujours le Reiki Senju hein, en soins énergétiques. Et bien sûr, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, pour voir où vous en êtes personnellement dans votre lien, parce que là, on est dans une guidance générale, même si des fois vous vous reconnaissez, pour plus de précision, de conseils personnalisés et aussi de guérison quantique, c'est-à-dire pendant le tirage, on va ouvrir votre conscience hein, pour vous aider à avancer. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. Et toujours pour les formations, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter par mail, je propose plein de formations, comme on est en confinement là, à petit prix. Je fais plein de formations, si vous voulez vous développer, si vous avez envie de vous développer ou de vous faire des soins à vous-même, apprendre des techniques ou pour le faire aux autres, faire comme moi, devenir thérapeute, n'hésitez pas aussi à me contacter par mail, je vous envoie la liste, sans souci, je l'ai faite. Voilà, ça c'était la pub finale. Je vous dis bonne semaine, bon portail, hein, sortez de là ou rentrez dedans, j'en sais rien, en tout cas. Prenez soin de vous. Allez, bisous, bisous.